alors on rentrait dans la cour d'honneur. Hein, il y avait le grand porche là, qu'on trouve maintenant devant le centre de la Résistance. L'école était école primaire supérieure, on ne parlait pas encore de collège. Quand on arrivait, parce que les internes, on venait de loin, on venait tous à vélo, donc on rentrait les vélos ici et on les descendait au sous-sol. D'accord, donc par la porte qui est ici. Par la porte, tout de suite, là, il y a un escalier. Bah oui, c'est ça. Donc on mettait les vélos là. Le long des marches. Oui. Aujourd'hui, on voit plus rien, mais l'entrée était là. Il y avait une grande entrée ici. Et l'escalier était là. L'escalier pour monter sur la galerie était là. Un jour, alors qu'on était dehors en récréation, il y a une vache qui est rentrée dans la cour et qui fonçait sur les élèves. Cette vache venait un peu plus bas de l'abattoir. Et bon, on s'est tous sauvés en jouant cache-cache derrière les troncs des arbres. Et c'est le directeur qui a appelé les gendarmes. C'est les gendarmes qui sont venus avec un petit fourgon et qui ont abattu la bête. Alors il y a une petite histoire, après la Seconde Guerre mondiale en 1944, quand Thouars est libéré en septembre, la ville de Thouars a porté plainte contre les armées d'occupation allemandes, autant dire que ça n'a pas fait grand-chose, mais parce que cette arcade était très abîmée, le pilier de support avait été coupé pour faire rentrer des camions militaires. Ça, vous avez peut-être connu ces camions militaires. Quelques petits blindés légers aussi. J'ai connu ça avec les militaires français. La cour était pleine. Il y avait les soldats qui revenaient au repos ici. Alors ils revenaient des Vosges, il y en a eu qui revenaient des Vosges, et d'autres qui revenaient du front de La Rochelle. On avait accès à tous ces véhicules. Il y en a même qui réussissaient à les débarrer. Ben oui, il y a toujours l'escalier qui descend. Là. On va aller voir. Alors là, derrière, il y a un couloir et il y a des cellules. Alors dans ces cellules, les collaborateurs ont été enfermés quand on était l'élève encore. Et il y a aussi en dessous, alors le départ du souterrain. Quand on a connu, il avait servi de dépotoir pour les cendres du chauffage. Donc, on explorait tout. Donc on réussissait quand même à s'introduire presque en rampant. Dans le couloir des cellules, pour l'éclairage, ils avaient installé deux fils électriques. Alors, on avait récupéré des fils et on branchait, et avec une baladeuse, on allait dans le souterrain. Peut-être jusqu'au milieu de la cour, à peu près. Regardez, vous avez une grille là. Et ben c'est le fond du souterrain. Ça nous amusait bien. Hein. Ah ben, j'imagine, c'est de l'aventure. Oui. Le prof de musique, qui était M. Sauzen, suivait la prof d'anglais de très près, toujours. Ah, d'accord. On surveillait ça, bien sûr. Alors voilà le hall dans l'état que vous l'avez connu. Donc avec quelques panneaux. D'ailleurs, ici étaient affichés les noms des professeurs qui avaient été tués pendant la guerre 14, par exemple. Et puis ceux qui, après la Seconde Guerre mondiale, les professeurs également tués au combat. Donc le hall était tout en ciment, tous les sols étaient en ciment. Hein. Vous avez dû connaître ça. Uniquement du ciment, et ça a été repris et refait il y a 30 ans en pierre. Voilà, c'est-à-dire qu'on entrait et on avait cette pièce-là. On rentrait là, et là, il y avait une corbeille de pain, alors on allait prendre son morceau de pain. On avait droit à un morceau, et il y avait les cartes d'alimentation à l'époque. Hein. C'était encore du pain blanc ou... Oh non. Non. À l'époque, c'était des cochonneries. Hein. Tout était rationné. En plus, la nourriture, c'était le directeur c'était à son compte, la cantine. Il n'y avait pas d'intendant, pas de gestionnaire. Ils cherchaient certainement à faire au moindre coût. Les cuisinières, ce n'est pas vraiment des cuisinières. La nourriture était mauvaise à l'époque. Hein. Surtout en ville. Donc les haricots, les lentilles, tout ça, fallait trier, il y avait des cailloux. Le poisson, hein, ça sentait l'ammoniac. Il n'y avait pas de moyen de réfrigérer comme maintenant. Ouais. Donc t'attendais le week-end pour manger T'attendais le week-end pour manger mieux chez tes parents, quoi. Bah oui. Alors on tenait tous parce qu'on avait une boîte à provisions. Les boîtes étaient plus ou moins remplies suivant l'origine. Les enfants d'agriculteurs, ils avaient des pots de rillettes, du fromage, de quoi tenir mieux.
Moi j'avais que de la confiture, parce que mes parents, ma grand-mère et ma mère, ils faisaient de la confiture. On avait la possibilité d'avoir du sucre. Puis il y avait des fruits. On va aller voir les sous-sols. On a une photo, mais qui est de la salle qui est un petit peu vide, et c'est celle-ci, où il y a quelques machines, mais évidemment il y en avait beaucoup plus. C'est là où j'ai appris à faire des tonneaux et des mortaises. Là, c'était l'atelier bois, et là, c'était la partie fer. Et puis il y avait l'odeur. Odeur de limaille, d'huile, etc. Puis de sueur aussi. Oui. Cet escalier, il a été recréé pendant les travaux, il n'existait plus. La voûte existait, ils ont même retrouvé cette petite niche où on posait autrefois des lampes à huile. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la couleur des pierres au-dessus. Tout est jaune, orangé, La fumée. par la chaleur des flammes et la fumée. Cette salle, c'était la salle, les vieilles photos qu'on a nous mentionnent la salle des 6e. Je crois que c'est dans cette pièce que j'ai passé l'examen d'entrée en 6e. Ah d'accord. Il me semble que c'était les salles de sciences, là, et que c'était une salle avec un amphithéâtre. Vous avez des super souvenirs. Moi je suis bluffé, parce que c'est exactement ça. Donc voilà, on était à l'instant la salle d'à côté ici, et puis là on est côté cour. Un petit souvenir de la prison, une vraie porte de cachot, une des rares qui a pu être gardée. Donc c'est une des portes des cachots qui étaient sous les toits, que vous avez connues en place. Il n'y en reste que deux, des portes de cachot, celle-ci et une qui est dans le couloir au rez-de-chaussée vers le principal. Alors j'ai dormi là. La dernière année, c'était le dortoir. On est au même endroit. Alors ça donnait, il y avait une porte qui donnait dans les appartements du directeur. D'accord, donc c'est tout au fond. Qui nous surprenait, qui arrivait par là. Et on avait fait un système avec des piles électriques et des fils, un éclairage, pour qu'on ait le contact quand ça s'ouvrait, pour être prévenu. Une alarme. Une alarme. Alors vous avez des souvenirs dans ces dortoirs? Non? Est-ce que vous vous souvenez Oh oui, mon lit devait être par ici. C'était pas chauffé. Très mal, ça a toujours été. Ça n'a jamais été bien chauffé, tous les dortoirs. Alors ce qui est amusant, c'est que les sanitaires de l'école des filles à Tindeau étaient exactement pareils, parce que c'est des vasques où on est en vis-à-vis en fait. Quand quelqu'un fait sa toilette ici, il y a quelqu'un en face. Et il n'y a pas de miroir. Donc cette salle qu'on appelait la grande galerie, c'était la salle d'attente. Les convives attendaient leur entrevue pour entrer dans le salon. Alors le salon, vous l'avez connu en salle de classe. Donc aujourd'hui, ça sert de dégagement, ici, de salle d'exposition et de couloir. C'est-à-dire que ça a permis de supprimer un couloir. Donc c'était le salon des La Trémouille, ici, le grand salon. Donc aujourd'hui, c'est la belle bibliothèque, le centre de documentation du collège. Il y avait 3 salles de classe différentes, c'était divisé en 3. Là. Le maquis pour nous ou le maquis en vrai? Non, pour vous. Pour nous, pour nous c'était le deuxième, les étages au-dessus, où on avait accès par l'escalier. Il y avait un escalier de chaque côté du grand escalier d'honneur. Là. Il y avait un escalier qui montait à l'étage. Et cet escalier, c'était fermé, il y avait une porte au départ. Mais on se faisait fabriquer des clés et on allait explorer. Il y avait eu la création des éclaireurs de France. Et on avait une salle au-dessus, une salle commune pour les activités. Ensuite, chaque patrouille avait un local, c'était un grand cachot qui donnait de l'autre côté. Donc dans plusieurs pièces. Il y en avait plusieurs, oui. Donc
chacun était libre d'aménager. Alors oui, on était libre de décorer, je ne sais pas, on n'avait pas une frise. Hein, je me souviens même, patrouille, c'était l'élan, donc on avait dessiné des élans. Alors là, des élèves, mais pas que des élèves, hein, ont marqué quelque chose. Là, c'est peut-être des soldats. Hein. Et puis, cet escalier, il devait normalement être décoré avec des antiques, des statues dans les niches. Elles n'ont jamais existé. Et même chose pour tout le plafond, peint, décoré. Alors, c'est une structure en stuc, un mélange de plâtre et de poudre, de calcaire. Et là, ça n'a jamais non plus été réalisé. Donc, c'est vraiment le royaume de l'inutile ici. Ça n'a jamais été terminé du vivant de Marie de la Tour d'Auvergne. Là, on avait bien le corridor pour emmener les prisonniers vers l'orangerie et à l'emplacement du gymnase, un immense mur jusqu'à l'entrée de l'orangerie. Et là, des petites maisons, des petits bâtiments, là, vous vous rappelez là? Qui étaient les anciens ateliers des prisonniers. Plus loin, il y avait des arbres, en particulier, il y avait des cerisiers. On cueillait en cachette, on cueillait des cerises à la saison quand elles étaient mûres. Mais il fallait se cacher. Ça, là, on voit bien la trace des boutons qui ont été découpés, hein, les coquillages. Et alors les boutons. Alors les éponges de boutons, les râtés. Alors ça, c'était le travail des prisonniers. Et je suis sûr qu'on en trouve encore. Hein.